je travaille aujourd'hui à François Normandie, mais j'ai travaillé très longtemps et à différentes époques à la télévision de Saint-Pierre-et-Miquelon, comme animatrice, comme speakerine, comme présentatrice de journal, comme journaliste en actualité ou en magazine, comme rédactrice en chef adjointe plus récemment. J'y ai évidemment d'excellents souvenirs de tournage, d'excellents souvenirs d'ambiance de travail, mais j'ai choisi aujourd'hui de vous parler plus précisément de ces reportages un petit peu terre et mer que nous réalisions avec Claude Hud très souvent. Je pense notamment à un dégras à Pointe-Plate au mois de novembre en compagnie de Daniel Porté, dont l'aide nous avait été particulièrement précieuse. Ce n'était pas évident à l'époque qu'une équipe de télévision soit acceptée dans une équipe de chasseurs, qui plus est une équipe de télévision avec une femme journaliste, et c'était donc un petit peu une première à l'époque. J'ai notamment l'image de ce drapeau français levé à Pointe-Plate en plein mois de novembre, pour le 11 novembre évidemment. Pointe-Plate, à l'extrémité sud-ouest de l'île de Langlade, la presqu'île s'avance dans la mer. Difficile d'accoster à Pointe-Plate. On ne s'y engage qu'à marée haute, quand la mer est calme, ce qui est rare au mois de novembre dans cette région du globe. Bienvenue au bout du monde. Ici, il n'y a personne, seulement 2 cabanes de chasseurs et un phare, automatisé depuis 1968. Comme à chaque fois qu'il arrive à Pointe-Plate, Gervais a hissé le drapeau français sur sa cabane. Il vient tous les ans à la même époque, en dégras, avec ses 2 frères Auguste et Daniel, et Bruno et Claude, les beaux-frères. Le dégras, c'est un très vieux mot du vocabulaire maritime qui signifie un lieu de pêche différent. Depuis longtemps, à Saint-Pierre-et-Miquelon, partir en dégras veut dire partir à la chasse, ailleurs, entre hommes, pour plusieurs jours. Gervais et son équipe sont au lapin pour une semaine. Aujourd'hui, on va monter le chemin et puis on va aller se diriger sur les petits bois dans le haut du chemin. Et puis après, on va dans les versants chasser toute la matinée si on peut, s'il y a du lapin. Plus récemment, je pourrais vous parler du Béotuc, toujours avec Claude. Je sais que les images sont encore très souvent utilisées à la télévision à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, tous ces souvenirs de reportages où on mettait en valeur, grâce à nos images, la beauté de l'archipel, et puis on mettait en valeur aussi peut-être tout ce qui fait un peu notre identité. J'aimerais conclure en disant que j'ai exactement l'âge de la télévision à Saint-Pierre-et-Miquelon, printemps 67. J'espère donc qu'on viendra m'interviewer encore dans 10 ans, dans 20 ans. Très longue vie à la télévision à Saint-Pierre-et-Miquelon.